La place du Vatou ne s'est pas toujours appelée la place du Vatou. Auparavant, avant la Première Guerre mondiale, elle s'appelait place de l'Université, mais c'est lié donc aux événements qui se sont déroulés ici le 20 août 1914. Donc dans cette nuit tragique du 20 août, les soldats allemands ivres qui étaient casernés ici au cœur de la ville, et notamment dans le bâtiment universitaire, à la Société d'émulation, se sont livrés à des massacres. Ce qui s'est passé à Liège le 20 août est à l'image de ce qui s'est passé dans toute la Wallonie et une partie de la Flandre, en l'occurrence des massacres systématiques de civils. 5500 civils ont été massacrés au cours du mois d'août 1914, donc au moment où les Allemands envahissent la Belgique. Alors le monument ici est un monument typique de l'après-guerre. En l'occurrence, à la sortie de 1918, il s'agit de partager le deuil, il s'agit d'honorer les disparus. Les institutions concernées par cette époque ont également eu ce même réflexe d'établir les listes de morts, c'est-à-dire de nommer ceux qui avaient disparu. C'est la grande différence avec les conflits antérieurs, où les simples soldats étaient évacués par l'histoire et par la mémoire. Ici, chaque étudiant qui a perdu la vie au cours de la Première Guerre mondiale a son nom mentionné sur ce monument. Et on peut constater donc un lourd tribut. Une fois la prise de Liège donc effectuée, les troupes allemandes traversent la ville et certaines s'installent au centre-ville dans toute une série de bâtiments publics, notamment les bâtiments ici universitaires, mais également les bâtiments de la Société d'émulation, des écoles communales rue des Croisiers, des hôtels de maîtres, etc. Et des soldats qui aiment boire, qui aiment fumer, qui sont accompagnés parfois de chevaux, etc., occupant des bâtiments publics, ça crée automatiquement des dégâts. Les dégradations les plus importantes, c'est notamment à la salle de lecture donc de la bibliothèque qui a été transformée en écurie. Et paradoxalement, donc à l'époque, on a ici des bâtiments donc universitaires qui vont être transformés en casernes et en écuries. Et à l'époque, en août 14, eh bien, donc, l'armée belge disposait d'une caserne, donc la caserne des écoliers, qui aujourd'hui s'appelle la caserne Fonck et qui aujourd'hui est transformée en bâtiment universitaire. La faculté d'architecture de l'Université de Liège est en partie logée sur le site de la caserne Fonck. Caserne Fonck, qui n'a pas toujours été une caserne, puisqu'au départ c'était un couvent, et plus particulièrement le couvent des écoliers, qui a été fondé en 1231 à partir d'un petit prieuré qui se trouvait sur ce site d'Outremeuse. Les premiers grands aménagements se font en 1832 avec l'aile qui se trouve actuellement devenue une cafétéria notamment, et en face, tout dans le prolongement finalement de ce qui a été le cloître du couvent, on édifie donc des logements pour les troupes. Alors les logements pour les troupes c'est bien, mais il faut aussi pour bien faire un manège, et un petit peu après, en 1837, on construit donc le grand manège que vous avez de l'autre côté de la cour, qui est un bâtiment quand même assez extraordinaire, qui est classé comme la salle capitulaire par ailleurs. Alors pourquoi a-t-il été classé? Parce qu'il présente une charpente exceptionnelle. Les fermes, différentes fermes, donc les différentes pièces de la charpente qui se succèdent donc dans toute la profondeur du manège, ça permet donc d'avoir une ferme de charpente qui se passe donc de support intermédiaire et qui couvre une largeur d'environ 25 mètres et le tout sur plus de 70 mètres de long. Donc là, il y a un très bel espace pour faire manœuvrer les chevaux. C'est d'ici qu'est parti le célèbre cavalier Antoine Adolphe Fonck, cavalier du 2e lancier. Le cavalier Fonck est considéré comme le premier militaire tué au combat à l'aube du 4 août 1914. Du côté de Thimister, ce cavalier est la première victime militaire de l'invasion, et ce statut lui a donné une aura patriotique qui, après la guerre, a fait de lui une référence. Et il y a d'ailleurs un monument près de Thimister, il y a la caserne Fonck qui porte son nom. Il incarne finalement la première victime belge, militaire, du conflit mondial. À l'occasion de ce centenaire, en fait, on redécouvre que la Première Guerre mondiale n'est pas un objet poussiéreux, n'est pas un objet qui est un objet historique qui serait dépassé, démodé. Au contraire, on voit à la lumière des commémorations qui se préparent une intense activité, bien sûr publique, mais au-delà.
Je dirais que les institutions, les communes, les villages se préparent à commémorer 14-18. Ça signifie qu'il y a encore des résonances par rapport à la Première Guerre mondiale. Et il est clair qu'en ce qui concerne cette Première Guerre mondiale, c'est le creuset du XXe siècle, et en particulier le creuset de la violence du XXe siècle et même encore du XXIe siècle.